Tout le monde dit qu'acheter une voiture est un très mauvais investissement, que dès le moment où tu la sors de la concession, tu perds déjà de l'argent. Et dans la plupart des cas, c'est vrai. Mais, et si je te disais qu'il y a des voitures qui font exactement le contraire? Des voitures qui, avec le temps, ne se déprécient pas, mais prennent de la valeur. Des véhicules qui valent aujourd'hui plus qu'il y a 10 ans. Et non, nous ne parlons pas seulement de Ferrari de collection ni de Lamborghini inaccessibles. Nous parlons de modèles qui ont été un jour relativement accessibles, mais qui sont maintenant des trésors roulants. Dans cette vidéo, je vais te montrer 5 voitures qui défient toutes les règles du marché automobile. Des voitures qui valent aujourd'hui une fortune, non pas par mode, mais par histoire, rareté et âne. Imagine ceci, la fin des années 90. Dans un coin du monde, le Japon crée des machines qui non seulement vont vite, mais racontent des histoires. Et dans ce décor, il apparaît, compact, agressif, avec un regard acéré et un rugissement de 280 chevaux. Ce n'était pas juste une autre berline sportive. La Mitsubishi lancée Evolution 4 était chargée d'ADN de compétition. Littéralement. À première vue, il ressemblait à une berline compacte de plus, mais à l'intérieur, il cachait une âme de rallye, un moteur turbo compressé de 2 litres, capable de délivrer 280 chevaux, une traction intégrale et un système révolutionnaire pour l'époque, le contrôle actif du lacet. Ce système permettait d'ajuster électroniquement la répartition de la force entre les roues arrière, améliorant la stabilité en virage et donnant au conducteur une sensation de contrôle total, même à la limite. Le résultat? Une voiture avec un esprit sauvage, mais avec une intelligence technologique. Une bête apprivoisée qui, entre de bonnes mains, pouvait faire des merveilles sur n'importe quelle piste. Un Evo 4, qui il y a une décennie pouvait être acheté pour moins de 10 000 $, dépasse maintenant facilement les 30 000 $ s'il est en bon état. Et si nous parlons d'unités impeccables, avec un historique propre et des pièces d'origine, le chiffre peut encore augmenter. Ce n'est pas seulement de la nostalgie, c'est l'offre, la demande et une loi non écrite entre collectionneurs. Celui qui sait ce qu'il a, ne le donne pas. C'est pourquoi le Mitsubishi lancé Evolution 4 n'est pas seulement une voiture qui prend de la valeur, c'est un symbole de rébellion mécanique qui, tandis que d'autres vieillissent, lui, se valorise. Et si cela t'a surpris, attends de découvrir le suivant, une berline allemande qui a été ignorée pendant des années, mais qui est maintenant dans le viseur des collectionneurs du monde entier. Que se passerait-il si une voiture à l'apparence sérieuse, presque ennuyeuse, abritait le cœur d'un athlète? C'est le cas de la BMW N534, un véhicule qui, pendant des années, est passé inaperçu parmi les passionnés jusqu'à ce que le marché commence à s'éveiller. Car derrière sa façade élégante de berline des années 90, se cache une machine construite à la main, conçue pour dévorer l'autoroute sans se décoiffer. Dans un monde où tout est numérique et automatisé, cette M5 représente l'analogique, le viscéral, une machine qui exige du conducteur d'être présent, de sentir chaque vitesse, chaque vibration, chaque virage. Une voiture qui ne te conduit pas, elle t'oblige à la conduire. Et cela, pour les vrais passionnés, n'a pas de prix. En fait, il y a quelques années, tu pouvais trouver des unités pour moins de 20 000 $. Aujourd'hui, les prix ont commencé à grimper fortement. Une BMW N534 bien conservée avoisine déjà facilement les 40 000 $, et les versions Touring atteignent des prix encore plus élevés en raison de leur rareté et de leur particularité. Et bien que beaucoup ne le sachent pas encore, la N534 est déjà un joyau en hausse, un classique silencieux qui commence à rugir dans les cercles de collection. Et que vient-il maintenant? Préparez-vous à un changement de rythme. Nous allons passer de l'élégance allemande à la liberté japonaise. Il y a des voitures qui se conduisent avec les mains et d'autres qui se conduisent avec l'âme. C'est ainsi qu'est le Honda S2000, un roadster qui n'est pas né pour battre des records sur la piste, mais pour marquer les cœurs sur la route. Produit entre 1999 et 2009, le S2000 était une lettre d'amour de Honda aux puristes de la conduite. Une voiture qui renonçait au poids inutile, au luxe exagéré et aux distractions numériques. Son atout était la connexion directe entre le conducteur et la route. Classe. Quiconque a conduit un S2000 le sait, il n'y a pas d'écran pour te distraire, ni d'assistant pour te corriger. Seulement toi, le volant, et une machine qui répond avec une précision chirurgicale à chaque mouvement. C'est une conversation constante entre l'humain et la machine, et à une époque où les voitures te transportent, le S2000 t'invite à conduire. Au fil des ans, sa popularité a augmenté, surtout sur les marchés où il est de plus en plus difficile d'en trouver un sans modifications extrêmes. Les unités bien entretenues, avec leur moteur d'origine et peu de kilométrage, montent en flèche. De coûter moins de 15 000 $ il y a quelques années, il y a maintenant des unités qui dépassent les 40 000 $, et même plus si elles sont en état de collection. La Honda S2000 est devenue un symbole de liberté, de jeunesse, de rébellion bien faite. C'est la voiture que beaucoup ont rêvé d'avoir dans leur jeunesse, et maintenant qu'ils le peuvent, ils sont prêts à payer n'importe quoi pour revivre ce rêve. Et en parlant de rêve, la voiture suivante semblait tout avoir, luxe, technologie et le soutien d'une grande marque. Mais ce fut un échec commercial. L'ironie? Maintenant, elle commence à valoir plus que jamais. Parfois, le luxe n'a pas besoin de se vanter, il a juste besoin de temps pour être compris. C'était le Volkswagen Phaeton, une voiture qui, au moment de son lancement sur le marché en 2002, a déconcerté tout le monde. Parce que, comment était-il possible qu'une marque comme Volkswagen, associée à des voitures populaires, ose rivaliser dans la même ligue qu'Audi, BMW et même Bentley? Mais c'est exactement ce qu'ils ont fait. Et non seulement ils ont osé, mais ils ont réussi.
Ce Volkswagen avait une climatisation individuelle pour chaque siège, des vitres à double vitrage, une suspension pneumatique adaptative, un système de climatisation qui maintenait la température exacte dans chaque zone et une insonorisation qui rivalisait directement avec Rolls-Royce. Il pouvait même maintenir son habitacle à 22 degrés, avec une température extérieure de 50. À l'intérieur, c'était d'une pure élégance, à l'extérieur, trop discret. Aujourd'hui, 2 décennies plus tard, la Volkswagen Phaeton connaît une renaissance silencieuse. Ceux qui l'ont connu de près savent qu'ils étaient face à un chef-d'œuvre d'ingénierie. Comme beaucoup de ces modèles ont été entretenus par des propriétaires exigeants, il est encore possible de trouver des unités en excellent état. Les prix, qui étaient tombés en dessous de 10 000 $, commencent à remonter. Il y a des collectionneurs qui paient déjà plus de 20 000 $ pour des versions bien équipées, en particulier celles qui sont dotées du moteur W12 ou du V10 TDI, deux joyaux mécaniques difficiles à trouver dans n'importe quelle voiture moderne. Mais au-delà de l'argent, ce qui rend le Phaeton spécial, c'est son histoire, c'est un rappel que le véritable luxe n'a pas besoin de crier et que les idées les plus audacieuses. Parfois, elles ont juste besoin de temps pour être reconnues. Et si tu as trouvé impressionnant qu'une Volkswagen devienne un objet de collection, attends de voir ce qui arrive maintenant. Dans le prochain chapitre, tu découvriras un tout-terrain qui ne se rend pas, ne se casse pas et ne se démode pas. Un modèle qui vieillit avec dignité et qui chaque année vaut un peu plus. Il y a des voitures qui vieillissent et d'autres qui deviennent des légendes. Ainsi est le Land Rover Discovery de première génération, un véhicule qui est né en 1989 comme une alternative plus accessible à l'emblématique Range Rover, mais qui avec le temps a prouvé qu'il avait sa propre personnalité. Et quelle personnalité! Le Discovery NK1 a été conçu pour être robuste, fiable et capable. Pensé pour la famille, mais prêt pour le désert, pour traverser la ville, mais aussi pour franchir un canyon. Son design carré, ses fenêtres hautes et sa capacité à affronter des terrains impossibles l'ont rendu très populaire parmi les explorateurs, géologues, aventuriers et tous ceux qui cherchaient quelque chose de plus qu'une belle voiture. Les modèles les plus convoités sont ceux avec le légendaire moteur Rover V8, une mécanique simple, mais puissante, qui rugit encore aujourd'hui avec dignité si on lui donne un bon entretien. Et bien que beaucoup aient été maltraités sur des terrains difficiles, les unités qui ont été conservées en bon état sont de plus en plus rares et précieuses. Parce qu'il y a quelque chose que les collectionneurs et les nostalgiques apprécient plus que le luxe ou la vitesse, l'authenticité. Et le Discovery NK1 en a à revendre. Dans un monde rempli de SUV qui se ressemblent, ce Land Rover continue de se démarquer, non seulement par son esthétique rétro, mais aussi parce qu'il a été construit pour durer. Et c'est pourquoi sa valeur augmente. Des modèles que tu pouvais autrefois obtenir pour 5 ou 6 000 $ atteignent aujourd'hui 15 voire 20 000 $, selon l'état, le kilométrage et la configuration. Et cette tendance ne montre aucun signe de ralentissement. De plus, il y a un élément émotionnel que nous ne pouvons pas ignorer. Beaucoup de personnes qui recherchent aujourd'hui un Discovery ont grandi en le voyant dans des films, lors de safaris, dans des expéditions. C'est une voiture qui évoque des souvenirs, des rêves et des moments. Et cela, pour quelqu'un qui aime les voitures, c'est de l'or pur. 5 voitures, 5 histoires, 5 preuves que dans le monde de l'automobile, tout ne se déprécie pas. Parce que tandis que la plupart des véhicules perdent de la valeur dès qu'ils quittent le concessionnaire, il y en a certains qui, comme le bon vin ou les livres annotés, gagnent en valeur avec chaque année qui passe. Non pas parce qu'ils sont parfaits, mais parce qu'ils ont une histoire, du caractère et une âme. Maintenant, dis-moi, lequel de ces 5 achèterais-tu si l'argent n'était pas un problème? Laisse-le moi dans les commentaires. Et si tu fais partie de ceux qui voient une voiture non seulement comme un moyen de transport, mais comme une extension de ta personnalité, alors peut-être qu'à l'avenir, l'une de ces voitures t'appartiendra aussi.